Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Je suis l'architecte Tiamda de Bossom Alain. D'accord. J'interviens à l'Institut des Beaux-Arts de Fumban, Où nous nous trouvons où en nous ce nous trouvons moment? actuellement Ok. comme professionnel au niveau 1, au niveau 4. D'accord. Donc, normalement, je fais des studios en architecture. D'accord. Nous allons de la conception Oui. à la réalisation. Mhm. Mais l'œuvre que vous voyez derrière vous est une œuvre des étudiants de première et deuxième année. D'accord. Elle s'intitule Du Poto-Poto ou Design architectural. D'accord. Pourquoi du poto-poto? Nous sommes inspirés un peu des cases et des techniques utilisées par nos parents à l'époque Mhm. pour pouvoir donner une nouvelle vision dans le design architectural. D'accord. Alors, les briques ont été faites sur place. Nous avons juste remis un peu la terre aux alentours des bâtiments existants. Nous avons pris de la terre, nous avons étudié les différentes caractéristiques pour savoir s'il y avait trop de sable, trop d'argile. Nous avons pris de la paille tout autour aussi. Nous avons paillé la terre. D'accord. Nous avons commencé à fabriquer des briques. Ces briques sont de dimension 12 par 20 par 35. D'accord. Alors la technique qui est utilisée est une technique française, c'est-à-dire en boutisse et en paneresse pour les boutiques, pour la technique américaine. Nous avons donc jumelé ces deux techniques. Le process de la mise en œuvre des briques pour pouvoir donner un bâtiment comme celui-ci. L'idée vient d'où en fait? L'idée vient du fait que les étudiants, très souvent en architecture et dans d'autres départements, ont du mal à retrouver de la documentation. Et pour le moment, comme l'IBAF est en chantier, Oui. nous avons dit, nous, premier QV de l'Institut des Beaux-Arts, nous pouvons donner ce petit bâtiment qui va servir de bibliothèque. Bibliothèque pourquoi? Parce qu'en fait, ça va rassembler donc rien que les mémoires des étudiants de 3e et de 5e année. Où donc les nouveaux pourront donc venir consulter ces documents. Alors, tout ce matériau, du bambou aux bouteilles, tous ces matériaux se retrouvent sur place. Nous ne sommes pas allés chercher loin. Nous avons récupéré des vieux bancs pour faire cette tabac bouteille. Cette bouteille vient d'où en fait? En fin d'année, très souvent, nous avons des mémoires, nous avons des soutenances. D'accord. Alors, nous récupérons ces bouteilles qui sont offertes très souvent aux membres du jury, ainsi de suite. Nous récupérons ces bouteilles. Pour la célébration, de fin de thèse et de mémoire. De fin de mémoire, effectivement. Nous récupérons pour ne pas oublier qu'en fait aussi, ça fait partie de la vie et de la fête. Partie de la vie et de la fête. Alors moi j'ai une question. Est-ce que dans votre concept de fabriquer peut-être une œuvre comme ça, est-ce que c'est pour dire que le poto-poto se définit déjà un peu comme un concept architectural? Oui, en fait, du poto-poto à l'architecture, au design architectural, c'est une ouverture. C'est un pas que nous sommes en train de donner à cette nouvelle architecture qui se veut durable. D'accord. Et alors, est-ce que le bambou de Chine a une signification dans ce travail? Le bambou de Chine est un matériau qu'on retrouve dans la zone de Fumban. Très souvent, il a été coupé pas très loin, à 5 km de la ville de Fumban, vers le centre piscicole. Il est utile pourquoi? Parce que les études faites sur le bambou prouvent que le bambou est deux fois plus résistant que le fer. Que le fer? Que le fer, oui. Pourquoi? Il en est du même que du bois. Parce qu'en fait, le bambou est vidé. Et lorsqu'il est vidé, il a une couche, il y a une épaisseur à l'intérieur qui permet en fait au bambou de résister. D'accord. En compression et en traction. Mais il y a aussi le grillon qui mange le bambou. Donc comment vous traitez ça? Effectivement, lorsque nous avons coupé le bambou, très souvent il faut couper le bambou en saison sèche. Entre mi-saison sèche et celle de pluie. Nous avons donc coupé le bambou, nous avons fait brûler le bambou. Et une autre façon aussi de faire, vous pouvez couper le bambou, vous l'installez sur un couteau. Et l'eau qui passe au-dessus nettoie le bambou et ça fait couler la sève. Or, nous, comme dans notre projet, nous étions un peu pressés, on a fait brûler ce bambou pour tuer déjà la sève à l'intérieur, pour éviter que cela soit attaqué par les termites. Oui, oui. D'accord. Si vous regardez à l'intérieur du bâtiment, vous voyez que la couche, la dalle, a été faite en terre. On a d'abord disposé du bambou dans les deux sens. Okay.
Et nous avons fait 2 couches de terre au-dessus. Cette terre est composée en fait de paille qu'on a laissé pourrir pendant 1 mois. D'accord. Pour permettre qu'elle soit véritablement en plastique. Alors, donc, un travail architectural a aussi besoin de temps. Effectivement, c'est un élément qui joue dans le processus. Qui joue beaucoup dans le processus de réalisation des œuvres architecturales. D'accord. Nous avons réalisé cette interview avec votre permission, n'est-ce pas? C'est bien. C'est un travail formidable. Je vous remercie. Merci, monsieur Niafa. Au revoir. Merci.